درست است؟ صدا میاد؟ صدا میاد؟ یک دو سه. Approcher cet homme est aujourd'hui impossible. Il est la cible numéro 1 des talibans. Cette interview, inédite, est réalisée à distance, dans des conditions de sécurité maximale. Décor neutre, lumière tamisée, mots soigneusement choisis. Rien ne doit permettre de localiser Khalid Amiri, l'homme qui depuis 2 ans résiste aux talibans. Salam. Khalid Amiri, ou l'histoire d'un enfant du Panchir. La montagne est son terrain de jeu. Guidé par son père, ancien combattant d'Ahmad Shah Massoud, héros national originaire de la province. La jeunesse de Khalid Amiri est peuplée des récits de bravoure du commandant Massoud. Ce chef militaire, surnommé le Lion du Panchir, puise sa réputation dans ses victoires contre les soviétiques dans les années 1980. Puis dans sa résistance face à la première prise de pouvoir des talibans en 1996. Sous Ahmad Shah Massoud, le Panchir n'est jamais tombé aux mains de ceux qui tentaient de le posséder. Ahmad Shah Massoud est mort assassiné en septembre 2001. Aujourd'hui encore, les stigmates de ce passé guerrier trônent au milieu du paysage. Une histoire, une culture teintée d'héroïsme légendaire ont façonné Khalid Amiri, jeune colonel des forces spéciales de l'armée afghane devenu chef de la résistance dans le Panchir. Quelques jours avant la chute de Kaboul, Khalid Amiri est envoyé dans le sud de l'Afghanistan, à Lashkar Gah, dans la province du Helmand, le fief des talibans. Sa mission est de maintenir sur place une présence de l'armée régulière, le plus longtemps possible. Au sein des forces spéciales, l'homme est respecté, connu pour avoir défait à plusieurs reprises les talibans dans le nord du pays. Mais ici, dans le Helmand, la situation est critique. Ne prenez pas cette guerre en Afghanistan à la légère. Les talibans pensent qu'ils vont prendre la ville. Ils peuvent emporter ce rêve dans leur tombe. Mais s'ils gagnent cette bataille ici, nous ne pourrons pas résister à Kaboul. C'est évident. Khalid Amiri en a conscience. La province va tomber aux mains des talibans. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Et le barreau d'honneur de ces hommes dans les rues de la capitale de la province pour rassurer la population ne trompe personne. Cette nuit-là, les destins se dessinent. Des généraux préfèrent être évacués par les Américains hors d'Afghanistan. Amiri et un ami proche refusent. Ils poursuivent le combat. Et c'est à Kaboul que cela se joue. Amiri et son unité des forces spéciales, les KKA, remontent vers la capitale afghane. C'était le 14 août, à 11h du soir. Mon unité était postée dans le secteur de Poulé-Chahri, à l'est de Kaboul. Je voyais de mes propres yeux la bataille qui se déroulait vers la prison de Poulé-Chahri. Je suis aussi sur des groupes WhatsApp. Les unités de renseignement et celles de sécurité qui sont sur ces groupes montraient que les talibans étaient entrés dans Kaboul. Ils venaient du Logar et par la porte du Wardak. À Kaboul, la panique est générale. Le président de la République, Ashraf Ghani, a fui.
Les talibans, jusqu'ici postés aux portes de la ville, y pénètrent sans combattre le 15 août au matin. La population est aux abois. Khalid Amiri attend des directives de son état-major pour tenter de contenir les talibans. Mais ces ordres ne viennent pas. L'administration est en pleine débâcle. L'armée également. Il est trop tard. J'ai commencé à me préparer pour aller dans le Panjshir. J'ai compris que Kaboul allait tomber. Effectivement, les talibans sont entrés dans Kaboul et tout montrait que l'on allait vers une chute totale du pays. Les prémices de la résistance que décrit cet autre commandant du Panjshir, un militaire qui aujourd'hui vit caché en Afghanistan. La route comportait des risques. Si on avait retenu cette option, nous aurions eu des problèmes. Alors on a abandonné l'idée et on a fait un autre scénario pour acheminer des hommes, des équipements et des armes dans le Panjshir, par voie aérienne. Quand on est arrivé à l'aéroport de Kaboul, j'ai regroupé mon unité et j'ai cherché des pilotes pour nous emmener dans le Panjshir. Les pilotes avaient déjà été évacués vers le Qatar et l'Ouzbékistan. Les hélicoptères qui restaient encore à l'aéroport avaient des problèmes techniques, comme un manque de fioul. Fazel Manaoui est le ministre de la Justice. Le 15 août au matin, il est à son poste. Les locaux se vident dans une folle urgence. Les collaborateurs fuient. Alors que ses confrères ministres sont dans un sauve-qui-peut, il prend une autre voie. Je me suis changé et j'ai quitté la maison. J'ai passé la nuit chez un ami et le lendemain, je me suis déguisé en chauffeur de taxi et je suis allé dans le Panjshir. Après quelques difficultés, on a pu préparer 2 hélicoptères. D'abord, on a chargé un premier hélicoptère avec beaucoup d'armes et quelques personnes seulement. Quand le premier hélicoptère était prêt à décoller, le pilote a coupé le moteur et a dit « Descendez de l'hélico, le moteur est en panne ». Nous sommes descendus rapidement, on a chargé les armes dans le second hélicoptère et on a filé vers le Panjshir. Khalid Amiri saute dans le dernier hélicoptère qui parvient à quitter Kaboul. L'atterrissage a lieu en pleine nuit sur le stade de football à l'entrée de la vallée du Panjshir. La veille déjà, Ahmad Massoud, le fils du héros national assassiné, s'est envolé pour le Panjshir. Nous avons reçu beaucoup d'appels. Nous avons effectivement reçu un coup de fil du bureau du président français, M. Macron, qui nous proposait de quitter le pays. Il mettait à notre disposition un avion pour nous évacuer. J'en ai parlé à M. Massoud. D'autres pays proposaient le même type d'aide, mais M. Massoud a dit non. Le 15 août 2021, la résistance n'existait pas encore. Quand je suis allé dans la vallée du Panjshir, je savais que nous n'étions pas préparés et que personne ne nous viendrait en aide. Mais je devais faire un choix, abandonner mon peuple ou rester avec lui. Le Front national de la résistance, dirigé par Ahmad Massoud, naît dans une impréparation totale, comme si personne n'avait su lire les événements et les anticiper. Alors que le chef autodéclaré de l'opposition aux talibans décolle, un peu plus loin, sur ce même tarmac, la population tente désespérément d'échapper aux talibans. Une seule route permet de pénétrer dans la vallée du Panjshir. Sinueuse, enchâssée entre les montagnes abruptes, c'est par cet étroit couloir qu'arrivent les convois d'hommes qui se préparent au combat.
Seulement quelques unités de police et de l'armée nationale ont pu entrer dans le Panjshir. Il y avait des unités en déroute qui venaient de Parwan, de Kapisa, Baghlan, Kunduz ou Tarar. Elles avaient réussi à rejoindre le Panjshir. Je savais que les talibans n'attendaient que notre reddition. Alors nous nous sommes préparés pour que les talibans n'entrent pas dans le Panjshir. Mounib Amiri rejoint son frère Khalid dans le Panjshir. Il est également un gradé des forces spéciales. Il arrive du nord de l'Afghanistan où il a été sérieusement blessé au visage dans un combat face aux talibans. Nous avions face à nous des forces talibanes qui s'étaient battues pendant 25 ans, depuis qu'elles étaient passées dans l'opposition à la République. Elles avaient de l'expérience, elles avaient le soutien d'autres pays, elles avaient les armes et tout ce qui a été abandonné sur le terrain par les forces de sécurité de la précédente République. Kaboul conquis, les talibans se ruent vers le Panjshir. Ils se filment alors qu'ils se postent en masse à l'entrée de la province. Pendant 2 semaines, les talibans vont négocier avec la résistance pour lui faire accepter les conditions de sa défaite. Au terme d'un ultimatum, le Front national de la résistance refuse la reddition. Nos amis vont dans le Panjshir, sur la ligne de front. On leur a donné 4 heures pour arrêter le combat. Qu'ils se rendent ou pas, ils assumeront les conséquences de leur décision. Dans la vallée, les talibans déploient leurs forces et avancent sur plusieurs fronts. Cela inquiète les commandants de la résistance. À ce moment-là, Khalid Amiri n'est pas encore le chef militaire du Panjshir, mais il va le devenir. Khalid Amiri est comme mon frère. C'est un commandant de terrain. Je respecte et j'aime sa personnalité. Il est comme mon frère. Khalid travaille dur pour la mobilisation, pour l'unité de nos groupes et pour la victoire. On a commencé à se défendre avec ce que nous avions entre nos mains. Beaucoup de choses n'étaient pas adaptées. Nous avons créé une résistance à partir de rien. Les talibans n'ont pas l'intention de se contenter de la vallée. Ils assiègent les voies d'accès et déferlent dans la montagne. Derrière les antennes relais que l'on distingue sur ces images, sur un versant face aux talibans, se trouve Khalid Amiri. Appuyé contre une carcasse de chars soviétiques, il tente de contrer la progression des unités talibanes. Une bataille de snipers s'engage dans les montagnes du Panjshir. Mais tenir la position s'avère impossible. Quelques escarmouches ne suffisent pas à ralentir les talibans. Amiri et ses hommes lâchent leur promontoire et se positionnent dans une autre vallée secondaire. Les talibans ne nous ont pas laissé d'autre choix que la guerre. Ils ne respectent pas les valeurs humaines et l'islam. Ils ne font que tuer, créer la terreur, monopoliser le pouvoir et priver le peuple d'éducation et de ses droits fondamentaux. La vallée principale est sous tension. Le mausolée dédié au héros national, le commandant Massoud, est un endroit symbolique pour les Panjshiris, mais aussi stratégique, car il surplombe la route qui traverse la province de part en part.
C'est ici que se positionne Mounib Amiri, alors que les talibans remontent toujours plus vers le nord de la province. La bataille du mausolée est la dernière qui aura lieu dans la vallée. J'ai demandé de monter la mitrailleuse un peu plus haut. Vous aurez un meilleur angle de tir. Quelques heures plus tard, le mausolée tombe aux mains des talibans. 20 jours après la chute de Kaboul, le Panjshir cède à son tour. Les chiffres, invérifiables, font état de plusieurs dizaines de milliers de soldats talibans suréquipés, dispersés dans toute la province. La défaite pèse lourd dans les esprits. Sur cette photo, Khalid Amiri, son frère, 2 autres commandants et celui qui est encore le chef militaire de la résistance dans le Panjshir, Saleh Registani, apparaissent épuisés et abattus. Le lendemain pourtant, ils enregistrent cette vidéo et défient les talibans. Une bravade qui fait long feu. Quelques jours plus tard, plusieurs de ces hommes physiquement diminués quittent l'Afghanistan pour le Tadjikistan voisin, où se trouve la tête politique de la résistance. Khalid Amiri refuse de partir. J'ai dit à Khalid, partons ensemble. Et quand les conditions seront plus favorables, la situation meilleure, et que nous aurons de l'aide, nous reviendrons défendre nos valeurs. Khalid m'a répondu, toi tu pars et nous on reste. Si on part tous, personne ne voudra continuer et rester. On doit renforcer la résistance, on doit résister, défendre nos valeurs, notre terre et notre histoire. Khalid est resté et moi j'ai quitté l'Afghanistan pour aller me faire soigner. Ce jour-là, Khalid Amiri prend la tête de la résistance armée du Panjshir. Avec ses hommes, il s'apprête à passer son premier hiver dans la clandestinité. Retranchés sur les hauteurs, les groupes de combattants filment leur quotidien. Des images restées jusqu'à aujourd'hui dans les téléphones portables des combattants et qui témoignent d'un esprit de corps. Khalid Amiri se prête au jeu et filme même ses propres hommes. Nous avons rejoint les camps qui dataient déjà de la période du djihad contre les soviétiques. Bien sûr, on avait prévu le repli. On s'était dit, si cela arrive dans le Panjshir, nos combattants pourront se réfugier dans ces abris en altitude. Il ne fait aucun doute que vivre dans les montagnes, c'est très différent en termes de difficulté et de confort que de vivre dans une ville ou un village. Mais vivre dans les montagnes est un sacrifice sacré. Cela procure un étrange et indescriptible sentiment de fierté et de liberté. C'est impossible d'exprimer cela par des mots. Allahu Akbar!
Le Front national de la résistance mène les dernières embuscades avant le grand froid qui enveloppe déjà le Panchir. Une façon de rappeler aux talibans que s'ils contrôlent la vallée, les montagnes restent la chasse gardée des moudjahidines. On l'a pas touché, commandant. Nous n'avons qu'un seul ennemi, ce sont les talibans. En hiver, on doit affronter la météo, la neige et les talibans. C'est suicidaire de se battre dans ces conditions, face à ce type d'ennemi et avec l'hiver qui arrive. À la tête des unités de combat, Khalid Amiri s'enfonce dans l'hiver. Le silence gagne la montagne. La résistance a perdu la guerre. Mais une autre forme de combat, non conventionnelle, la guérilla, fait rage depuis les hauteurs du Panchir. Juste après cette trêve, de courte durée, imposée par l'hiver. Au printemps, des journalistes accèdent à l'un des 22 camps que la résistance affirme posséder dans les vallées montagneuses. Cette rencontre est inédite. Une cinquantaine de combattants armés exhibent leur arsenal et acceptent de se faire filmer. Plusieurs combattants sont présents. Ils disent recruter les volontaires dès 18 ans pour les former à la guérilla, mode de combat dans lequel excellait Ahmad Shah Massoud. Vous savez que les talibans contrôlent toutes les provinces. Ils ont récupéré toutes les armes et les munitions abandonnées par l'armée nationale, les unités commando, la police et les services de renseignement. Dans ce genre de situation, notre seule solution, c'est la guérilla. On n'a pas d'autre choix. Mais si on fait la guérilla et qu'on tue 100 ou 200 de leurs hommes, ils vont nous envoyer plus de troupes dans la montagne et nous n'aurons aucune possibilité de nous échapper, parce qu'il y a la neige et tous les cols seront bloqués. Voilà pourquoi on ne fait pas d'attaque de guérilla en ce moment. On reprendra quand les conditions météo le permettront. Mais la résistance ne peut cacher ses faiblesses, son isolement. Les prémices de lendemain qui déchantent. On ne peut rien faire sans nourriture et sans armes. On peut s'en procurer, mais c'est difficile. Et il faut s'adapter et changer nos filières, car les voies d'approvisionnement sont contrôlées par nos ennemis. Parfois, l'ennemi nous crée de sérieux problèmes. Mais on a aussi des gens qui nous aident et approvisionnent nos campements. Ces combattants, fiers qu'une télévision étrangère s'intéresse à leur cause, organisent cette mise en scène comme preuve de leur allégeance à Ahmad Shah Massoud, le héros panchiri dont la mémoire guide chacune de leurs actions. Les combattants qui font face aux talibans ont une différence par rapport à leurs aïeux. Nous n'avons pas besoin d'expliquer pendant des heures à nos hommes pourquoi ils se battent. Et cela, on le doit à la relative liberté qui a existé pendant les 20 ans passés pendant la République. La population a acquis un degré de conscience et de compréhension. Ils savent pourquoi nous faisons la guerre. نیروهای طالبان است که تازه وارد پنجشیر شده است. اینا هم به خاطر مردار شدن داخل ولایت پنجشیر شده است. L'habitant qui filme les forces talibanes qui défilent sous sa fenêtre semble convaincu de l'issue des combats. Au printemps 2022, le soutien de la population panchiri à la résistance est fort. En prévision de la reprise des attaques de printemps,
les talibans acheminent de nouveaux renforts dans le Panjshir. 20 000 hommes, 30 000, plus encore, ces chiffres sont invérifiables. Khalid Amiri poursuit ses embuscades depuis les sommets du Panjshir. Ce 26 mai, une cinquantaine de ses hommes affrontent 200 talibans qui tentent de les déloger. Les combattants continuent de documenter leurs attaques. Au terme de l'embuscade, le Front national de la résistance avance 25 morts talibans, 12 autres blessés et aucune victime de son côté. Victoire éphémère car leurs campements subissent de plus en plus les attaques des talibans. Au début, malheureusement, on a perdu nos bons commandants dans le Panjshir. Ils ont été tués, blessés ou arrêtés. Les talibans ont fait venir leurs forces militaires de 33 provinces ici, dans le Panjshir. Il y a eu entre 36 000 et 40 000 hommes. Ils ont attaqué nos camps qui n'étaient pas correctement protégés. Retranchés dans les montagnes, les résistants enterrent leurs morts à même le champ de bataille. Khalid Amiri a conscience de cette stratégie de l'épuisement mise en place par les talibans. Les armes, munitions et nourriture pour les hommes commencent à manquer sérieusement. C'est un jour difficile. Hier, l'ennemi nous a attaqués avec 700 ou 800 hommes. Nos morts sont toujours là-haut. Et après 3 jours, sans rien trouver à manger dans la montagne, on doit abattre cette vache. C'est notre seule option. Que Dieu nous aide à répartir de façon équitable la nourriture entre les Moudjahidines. La résistance ne peut compter que sur elle-même. Nos combattants veulent qu'on leur livre des équipements quand ils en ont besoin. Mais on ne peut pas les satisfaire, car nous n'avons plus de liaison par la route ou par voie aérienne avec Douchambé au Tadjikistan. On passe par des chemins de contrebande pour les approvisionner en armes, en argent et satisfaire leurs autres besoins. Souvent, les livraisons sont faites par plusieurs intermédiaires. De façon pragmatique, je trouve personnellement improbable que le Front national de la résistance ou tout autre groupe puisse contrer véritablement les talibans et puisse apporter des changements substantiels en Afghanistan. Notre ligne est claire. Nous n'aidons pas, de manière politique ou économique, les mouvements de résistance armée.
car cela reviendrait à dire que d'autres soutiendraient d'autres groupes, et il y aurait un risque de guerre civile. Tout d'abord de faible intensité, puis qui augmenterait pour provoquer une instabilité supplémentaire dans la région. Dans ce contexte de carence en armement, chaque attaque est mûrement réfléchie. Ce jour-là, Khalid Amiri donne l'ordre de tirer. L'hélicoptère est touché. Il s'apprêtait à approvisionner les troupes talibanes venues traquer les résistants. Khalid Amiri, ici foulard sur la tête, veut récupérer tous les passagers. Avant de brûler l'engin, il pose dans la cabine. Cette attaque victorieuse entretient le moral des combattants. Le récit fait le tour des villages de la vallée. Khalid Amiri lui-même interroge l'un des prisonniers. Est-ce que tu as été bien traité pendant ta captivité? Dis la vérité. C'est ma seconde nuit, Dieu merci. 2 jours et 2 nuits. Pendant ces 2 jours et ces 2 nuits, ils ont partagé avec nous leur nourriture et leurs vêtements. Ils partagent tout. Ils partagent tout leur équipement pour que nous soyons au chaud. L'histoire est abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Elle montre un commandant respectueux des règles de la guerre et des prisonniers. Mais le répit n'est que de courte durée. Quelques jours plus tard, un autre hélicoptère vient approvisionner les forces talibanes dans ces mêmes montagnes de l'Arzoum. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, la résistance s'est développée dans quelques provinces voisines. Mais c'est dans le Panchir que la pression talibane a toujours été la plus forte et la plus visible. Des checkpoints jalonnent ce territoire qui s'étire du nord au sud sur une centaine de kilomètres. Les renforts en combattants talibans sont fréquents. Cette unité arrive du Kunar, une province à l'est de l'Afghanistan. Sa mission, en finir avec le Front national de la résistance et ses combattants. Ils nous attaquent comme des chacals. Ils se cachent, nous tentent des embuscades et attaquent comme des chacals. Ils ne viennent pas en face de nous, ils n'en sont pas capables. Ils attaquent simplement, comme des chacals, et parfois, ils attaquent 1 ou 2 de nos moudjahidines. Notre ennemi est faible, mais nos moudjahidines sont forts. L'ennemi n'est pas en capacité de nous affronter. Oui, ils sont nombreux, mais nous avons disposé des postes de sécurité. Dans chaque poste, il y a 50 hommes, et ici, on est même 90. Ce taliban ne cite pas de nom, mais c'est bien d'Amiri qu'il parle, le commandant le plus célèbre du Panchir, le plus insaisissable aussi. En cette journée anniversaire de l'arrivée au pouvoir des talibans, Khalid Amiri veut frapper un grand coup, marquer les esprits.
On va commencer les opérations à 5 heures du matin, depuis les 28 postes de commandement qui existent dans le Panjshir. 24 sont actifs, et en plus, 10 unités de commando vont prendre part à l'attaque dans toute la province. Demain, c'est le 15 août. C'est la date à laquelle les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, et ils vont célébrer l'anniversaire de leur victoire. Demain, leur célébration aura un goût amer. Notre offensive sera massive contre l'ennemi. Et si Dieu le veut, l'ennemi n'aura pas l'avantage. Grâce à votre force et à votre détermination, nous obtiendrons une belle victoire. Les unités résistantes vont livrer bataille dans toute la province. Amiri se réserve la vallée de l'Arzo, à l'endroit même où quelques semaines plus tôt, l'hélicoptère a été abattu. Depuis, les talibans ont établi leur campement près de l'engin carbonisé. 50 hommes et des tentes blanches que l'on distingue sur ces images satellites. C'est ici que le chef militaire du Panjshir décide d'attaquer. Le commandant livre ses dernières consignes à la radio. Des combattants talibans se rendent. Khalid Amiri, 2 autres commandants et leurs hommes vont récupérer les prisonniers près de la carcasse de l'hélicoptère et du campement. C'est la prise la plus importante depuis l'occupation talibane dans le Panjshir il y a presque un an. L'opération permet de récupérer des armes et des munitions. Mais les prisonniers sont libérés. Le lendemain de l'attaque, le commandant, qui se trouve encore non loin du champ de bataille, s'en explique lors d'un entretien effectué à distance. On a fait prisonnier 40 ennemis. 5 ont été tués et 3 ont été blessés. Conformément aux règles de la guerre, nous respectons nos prisonniers et avons soigné leurs blessés. Nous leur avons versé une petite somme d'argent, les avons libérés et leur avons dit de rejoindre leur famille. Nous leur avons aussi expliqué pourquoi nous nous battions et pourquoi leur combat est contraire à la loi et injuste. Nous ne nous battons pas parce que nous aimons la haine et la guerre. Un traitement militaire conforme aux règles de la guerre. Mais dans les faits, Khalid Amiri n'a pas d'autre choix que de libérer les prisonniers. Il lui est impossible de nourrir autant d'hommes. Impossible de les emmener dans la montagne sans prendre le risque de dévoiler les caches de la résistance. La riposte ne s'est pas fait attendre. Dans la vallée, chaque homme civil, jeune ou âgé, devient un suspect potentiel, soupçonné de collusion avec la résistance. Ces personnes que vous voyez là ont été arrêtées dans leur maison dans la vallée d'Abdoulahel. Elles sont toutes innocentes, alors qu'elles ont les mains attachées. Ces ordures de talibans les embarquent avec eux. En 2021 et 2022, plusieurs rapports d'Amnesty International et des Nations Unies font état de détentions arbitraires, d'exactions commises par les talibans dans le Panjshir. Les Panjshiris sont foutus. L'arrestation de cet homme soulève l'indignation sur les réseaux sociaux. C'est un instituteur. Alors, vieil homme, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ta maison? Il dit qu'il n'y avait rien, mais on a trouvé des munitions et 2 armes. Une radio et une antenne pour communiquer. Tout ça, c'était dans sa maison.
Le taliban qui filme l'instituteur le présente comme un résistant, une stratégie de représailles pour que les moudjahidines cessent le combat et que la population se désolidarise de leurs actions. L'instituteur sera finalement relâché quelques jours plus tard. Attache-les bien fort, qu'ils ne sautent pas pour retourner dans la montagne. Est-ce pour épargner les villageois ou parce qu'elle est complètement acculée que la résistance s'éloigne encore de la vallée, comme le suggère le commandant Yar. Ses armes, une mitrailleuse et un lance-roquettes russe qui datent de la guerre contre l'Union soviétique dans les années 80. Quelques jours après avoir filmé ces images, le commandant Yar, son groupe et d'autres hommes tombent aux mains des talibans. Encerclés, sans échappatoire, ils se rendent. Les talibans filment chaque étape de l'arrestation. Les images inondent les réseaux sociaux. Parle, après on te relâchera. Je te jure. Lui a parlé, je vais le relâcher. Si tu me dis rien, je te tue. Tuez-moi, je le jure devant Dieu, je ne sais rien. Le commandant Yar se permet même cette ultime insolence envers les talibans, qui se félicitent de sa capture. C'est nous qu'il faut féliciter, c'est nous qui nous sommes rendus. L'arrestation affecte lourdement la résistance car le commandant tombe avec son frère et 1, 2 et 3 de ses fils. Ces images d'humiliation et de terreur ne s'arrêtent pas là. Les prisonniers, bandeaux sur les yeux, mains liées, sont placés dos au peloton d'exécution. Un des fils refuse cette humiliation et se dresse face au tireur. Stop, ça suffit, bande d'idiots. Ça suffit. Ne gâchez pas vos munitions. Il y en a un toujours vivant. Il est en vie. Il est en vie. Ce jour-là, 9 combattants sont froidement abattus. Les talibans interdiront à leurs proches de venir retirer les corps pendant plusieurs semaines. Il est certain que chacun a pris les armes de manière volontaire en son âme et conscience pour vaincre l'ennemi. Quand on voit ces combattants, on peut dire que chacun d'entre eux est une montagne de morale, de motivation et de fierté. Il n'y a plus de lien géographique avec des pays pour ravitailler l'opposition. À partir du moment où il n'y a plus cette jonction avec le Tadjikistan, à partir du moment où il n'y a plus que la vallée Panjshir qui est enclavée, enchâssée, c'est très difficile de la fournir en armement lui permettant d'irradier et donc de pénétrer en profondeur vers l'ensemble du pays. Les pays occidentaux pensent que toute résistance est impossible, que la partie est perdue, qu'après 40 ans de guerre, les talibans ont gagné et que le conflit est terminé en Afghanistan, que les talibans sont la seule réalité aujourd'hui. Leur proposition, c'est arrêtez de vous sacrifier, l'espoir de libérer votre pays est futile. Un autre hiver s'abat sur le Panjshir et sonne l'arrêt des combats. Ces derniers mois, les pertes ont été lourdes pour la résistance. Des commandants ont été tués, des groupes décimés. Khalid Amiri et ses unités sont toujours en place, quelque part sur les hauteurs du Panjshir. Il n'apparaîtra plus de l'hiver, sauf sur cette dernière photo.
La résistance est militaire et politique. Et c'est à Vienne, en Autriche, que cela se joue. Ahmad Massoud y vient pour une seconde conférence depuis la prise de pouvoir par les talibans. C'est une invitation à l'initiative d'anciennes personnalités afghanes en exil. Le chef du Front national de la résistance tente toujours de fédérer les différents mouvements d'opposition sous son égide. Tout d'abord, prions pour les âmes pures des martyrs de la résistance et de la liberté en Afghanistan. Ils ont sacrifié leur vie pour apporter la justice et la liberté au peuple opprimé et abandonné d'Afghanistan. En un an et demi, nous avons perdu 400 martyrs. Nous sommes engagés dans un combat inégal. Et malheureusement, la plupart d'entre nous ne peut que faire ce constat. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de solution hors d'Afghanistan. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Mais des responsables politiques, des chefs ethniques manquent à l'appel. Ils ont décliné l'invitation. La résistance incarnée par Ahmad Massoud ne peut cacher ses difficultés. Au Parlement autrichien, la rencontre tourne à la mascarade. Une photo souvenir de la visite du chef du Front national de la résistance et la promesse de faire passer son message à l'ensemble de la classe politique autrichienne, c'est tout le soutien apporté à Ahmad Massoud. Il n'y aura pas d'aide aux combattants afghans. Les pays européens sont divisés sur l'utilité d'une opposition militaire aux talibans. La reprise du conflit n'est sans doute pas la solution au problème afghan. La situation doit passer par un dialogue inter-afghan. Le mouvement de M. Massoud a son rôle à jouer. C'est un des partenaires qui doit être à la table. Et nous n'allons pas au-delà dans notre relation avec ce mouvement. On voudrait qu'il y ait une alternative aux talibans, mais en même temps, on ne veut pas de guerre civile. On voudrait qu'il y ait un changement de régime, mais en même temps, on ne va pas aider ceux qui pourraient permettre ce changement de régime. Dit autrement, les troupes occidentales sont parties d'Afghanistan. Elles n'y reviendront pas. Les pays régionaux ne vont pas s'impliquer militairement. Donc ça va se régler de manière intra-afghane. La résistance vit confinée, traquée. Des commandants du Panchir ont quitté l'Afghanistan, réfugiés en Iran et au Tadjikistan voisin. Ceux qui ont fait le choix de rester à l'intérieur du pays vivent dans la clandestinité sans aucun moyen pour agir. Mes frères et amis, nous sommes actuellement dans une situation difficile. Nous ne pouvons sortir pour nous entraîner physiquement. Je suis dans une maison comme en quarantaine. L'ennemi nous pourchasse. Nous sommes en danger à chaque seconde, car les services de renseignement nous traquent. Donc, je dois continuer à vivre sans sortir de cet endroit. Chaque jour, il faut faire de l'exercice au moins pendant 1 heure. Comme nous sommes des combattants, on doit se tenir prêt en toute occasion, car notre travail, c'est la guérilla. Khalid Amiri n'est plus dans le Panchir, mais il est toujours en Afghanistan. Nous ne voulons pas la guerre. Combien de temps cela va-t-il durer? Notre peuple est né dans la guerre. Il s'est exilé à cause de la guerre et il meurt à cause de la guerre. Notre peuple ne mérite-t-il pas de vivre en paix, comme les peuples d'autres pays? Je pense qu'il y a eu beaucoup trop de jeux qui se sont déroulés en Afghanistan. Des jeux importants, des jeux petits et des jeux malsains. Alors je pense qu'il faut arrêter de jouer.
Nous sommes présents en Afghanistan et nous continuons à fournir de l'aide humanitaire aux Afghans dans le besoin. C'est une leçon que nous retenons du passé. Le changement en Afghanistan doit venir de l'intérieur et je pense qu'il viendra. Si le peuple afghan me demande d'accepter les talibans, je les accepterai. Si mon peuple me demande d'arrêter de me battre, j'arrêterai. Mais je vous demande de poser la question aux Afghans. Que voulez-vous vraiment ? Je souhaite que les Afghans aient le choix entre les talibans et les non-talibans. C'est tout le concept de notre guerre. Que notre peuple ait le choix de décider de son futur. Depuis le printemps dernier, les attaques ont cessé dans le Panjshir. La plupart des combattants ont quitté la montagne et ceux qui ne se sont pas résignés sont devenus invisibles. En bas dans la vallée, le calme est revenu. Comme un semblant de normalisation, les forces talibanes sont bien moins nombreuses, en permanence sur le qui-vive. Khalid Amiri, caché quelque part en Afghanistan, communique désormais avec nous par message. Le repas est prêt. Nous préparons nos repas nous-mêmes. On se nourrit pour être prêt pour ce qui pourrait arriver. On doit se tenir prêt à retourner sur nos terres.